Bismillah, je suis hyper content de vous revoir et pour cette séance ici. Donc on va faire un soutien pour le niveau de troisième année BIOF. Et donc on va se baser sur ce qu'on appelle l'électricité. Voilà, ici vous avez la première page, ici donc j'ai visé alors la troisième année du collège BIOF. Alors maintenant, les exercices sur lesquels on va se baser sont les suivants. Donc vous avez l'exercice 1. Alors l'exercice 1 dit, alors cochez la bonne réponse. Alors on sait que pour la première question, la loi d'Ohm se traduit par. Donc ici j'écris l'exercice 1, exercice numéro 1. Alors on sait, je vais faire un petit rappel, je sais que la loi d'Ohm, aux bornes d'un conducteur ohmique, vous avez petit rappel, donc ici rappel. Donc si vous avez un conducteur ohmique, comme ça, voilà les bornes, ici aux bornes de AB, donc il est parcouru par un courant I, alors la tension aux bornes de ce conducteur ohmique UAB, selon la loi d'Ohm, est égale à R fois l'intensité de courant qui parcourt donc cette résistance. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Alors, ici, la réponse qui est vraie, bon, bien sûr, c'est la troisième ici, la réponse est la suivante. Donc, premièrement, donc ici, j'écris la loi d'Ohm, se traduit, donc j'écris la loi d'Ohm se traduit, comme j'ai dit avant, par la relation suivante. Vous avez U, je l'écris avec une autre couleur avant que ça soit clair. Donc vous avez U est égal à R fois I. Voilà la bonne réponse. Bon, je passe à la deuxième question. L'intensité de courant électrique qui traverse une résistance de valeur R se calcule par. Ici, la deuxième question, bon, je l'écris, donc l'intensité de courant, donc l'intensité de courant électrique, bien sûr. Alors, électrique qui traverse une résistance, une résistance de valeur R, alors ici on va choisir par, donc ici par, on va choisir la bonne réponse. Alors si on a envie de calculer l'intensité qui parcourt un conducteur ohmique de résistance R, bien sûr à partir de cette expression on peut déduire l'intensité de courant. Alors ici on a avant que U est égal, l'intensité égale à R fois I. À partir de cette expression, je peux déduire à quoi est égal RI. Donc I est égal à U sur R. Bon, la bonne réponse est la suivante là. Je vais la encadrer. Donc voilà la réponse convenable à cette question. Je passe à la troisième et la dernière pour la partie de gauche. Donc la valeur de la résistance R peut être déterminée par le calcul. Alors, bien sûr, troisièmement, la troisième question, bien sûr, à partir de ceci, j'écris donc la valeur de la résistance, donc la valeur de la résistance R peut être déterminée
peut être déterminé, donc la valeur avec ici par la relation suivante. Bien sûr, toujours on va se baser sur la relation suivante. U, vous avez U est égal à R fois I. Si j'ai envie de déterminer l'expression de R, bien sûr à partir de celle-là, donc j'aurai U est égal à U sur I. Bon, je vais là encadrer à nouveau. Donc ici, voilà. Donc voilà la réponse. Je passe ici à la quatrième, choisir la bonne réponse. A, vous avez une lampe qui consomme une puissance électrique inférieure à sa puissance nominale. Donc, est-ce qu'il va briller d'une façon normale ou il est grillé ou bien brille d'une façon faible? Alors, mais avant ceci, je vais faire un petit rappel. Donc, la quatrième question est la suivante. Donc, ici, donc, une lampe, bien sûr, qui consomme une puissance électrique, bien sûr, électrique inférieure à sa puissance normale. Alors, quelle est la bonne réponse ici? Bon, je vais faire un petit rappel afin que vous puissiez... Donc, chaque appareil électrique, le constructeur écrit des caractéristiques nominales. Ces caractéristiques nominales disent, bon, je vais dessiner cette plaque-là, si par hasard, vous avez acheté donc, un appareil électrique, vous allez trouver une plaque où le constructeur a écrit, par exemple ici, donc U est égal, par exemple, à 220 volts. Bien sûr, il peut écrire ici une puissance de 400 watts. Alors, cette plaque-là sert à nous indiquer sur le renseignement de fonction de cet appareil. C'est ce qu'on appelle ici les caractéristiques nominales. Bon, les caractéristiques, ce sont les caractéristiques nominales de cet appareil. Bon, je m'excuse là, appareil. Alors ici, ces caractéristiques nous renseignent sur le fonctionnement normal de cet appareil. Alors ici, puisqu'il a dit, donc ici, un appareil ou une lampe consomme une puissance inférieure. Par exemple, si vous avez la lampe L1, le constructeur a écrit par exemple ici 220 volts et 100 watts. Donc cette valeur-là exprime sa puissance nominale. Donc c'est sa puissance, je l'écris la puissance nominale. Voilà. Alors si par exemple si la lampe consomme une puissance qui est inférieure à celle-là, bien sûr l'éclat va être faible, donc il va briller. Donc la réponse est là, REP. Donc j'écris, donc brille faiblement. Voilà la réponse. Je passe à la... Voilà, c'est la question A. Donc ici, la question A. Je passe à la question B. Alors ici, la question B dit, une lampe de tension nominale est égale à 12 volts, traversée par un courant de 200 milliampères, consomme une puissance est égale, donc soit à 2,4 watts, ou 24 watts, ou 240 watts, ou 2400 watts. Quelle est la bonne réponse? Ici, pour déterminer, donc ici, vous avez une lampe. Bien sûr, sa tension fonctionne avec une tension U est égale donc à 12 volts. Donc il est sous la tension 12 volts et la tension et l'intensité du courant qui la traverse, est égal, I est égal à 200 milliampères.
Alors je vais la traduire, je vais la convertir en ampères, bien sûr, parce qu'on en a besoin. C'est égal à 0,2 ampères. Voilà la valeur de l'intensité qui circule dans cette lampe. Alors, pour calculer, donc on va faire un calcul pour déterminer la puissance consommée. Donc, calcul de la puissance. La puissance consommée. Alors ici, on sait que P est égal à U fois I. Donc voilà l'expression de la puissance consommée par un appareil électrique. Alors je remplace chaque terme par son expression qui lui convient. Donc vous aurez ici 12 volts fois 0,2 ampères. Ça va vous donner exactement, donc je dirais, donc ici vous aurez donc ici 2,4 watts. Donc la réponse qui est vraie, c'est donc P ici, donc je l'ai écrit, donc P est égal à 2,4 watts. Voilà la réponse convenable. Bon, ici je passe à l'exercice 2. L'exercice 2, il dit, donc application de la loi d'Ohm. On avait vu avant ici les expressions, bien sûr, ici lorsqu'on exploite la loi d'Ohm. Alors ici, on va l'appliquer dans l'exercice 2 pour bien saisir et de la bien exploiter. Bon, j'efface cette partie. Alors la partie, bon, c'est terminé avec. Je passe à la partie suivante, donc exercice 2. Je l'écris exercice 2, exercice numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc application de la loi d'Ohm. Application de la loi d'Ohm. Alors ici, je vais essayer donc l'application de la loi d'Ohm. Et donc ici, dans l'exercice 2, on a eu la résistance d'un conducteur ohmique R1 et vaut 220 ohms. Alors ici, la tension aux bornes à ces bornes. Donc ici, on va écrire U. Alors U est égal à 4,4 volts. Alors, en se basant sur la relation, donc pour déterminer l'intensité qui circule dans le conducteur ohmique de résistance R, on a U est égal à R fois I. Si à partir, donc il équivaut à dire, si j'ai envie de calculer donc l'intensité de courant qui circule, je vais appliquer donc I est égal à U sur R. Je remplace par des termes, vous avez 4,4 volts sur 220, donc ohms, ça va vous donner 0, je fais mes calculs là, donc 0,02 ampères. Donc voilà l'intensité qui circule dans le conducteur ohmique de résistance R est égal à 220 ohms. Je passe à la question 2, voilà la question 1, donc ici, la question 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il change ensuite la pile et constate que l'intensité qui traverse la résistance devient 41 mA. Calculez attention aux bornes de cette résistance. Alors ici, on laisse la résistance telle qu'il est, de même valeur, mais on a changé la tension maintenant. Alors ici, calculer la tension. Calcul de la tension U aux bornes de cette résistance. Aux bornes de cette résistance. Voilà. Donc ici, d'après ce qu'on avait vu, on sait que R, donc ici vous avez R est égal à U sur I. Alors là, la tension maintenant a changé, qui est égale bien sûr ici, donc il a changé, donc il a changé la tension de telle façon à ce que, alors qu'est-ce que, on cherche la tension, pardon, donc ici vous avez U est égal à R fois I. Vous avez, je remplace, donc vous avez la résistance ici est égale à 220 volts, ohms, fois l'intensité qui est égale à 41 milliampères, donc 41 milliampères. Je vais la convertir en ampères, ça va vous donner 220
fois donc 0,041 ampères. Donc je vais faire les calculs afin que je puisse, ou bien, alors vous avez ici, donc 220 fois ici 0,04, ça va vous donner 8,8. Bon, je vais la écrire là, donc ça va vous donner 0,08 volts. Alors maintenant, je passe à la troisième question. Ahmed utilise une autre résistance, R2. Donc ici, je mets petit 3. Donc il change la résistance R2 aux bornes de la pile rectangulaire. La tension aux bornes de la résistance vaut 8,9 et l'intensité de courant est égale. Calculez la valeur de la résistance à nouveau. C'est de la même façon. On a eu donc calcul de la nouvelle résistance. Donc ici, bien sûr, R, donc R2. Donc on sait, d'après la loi d'Ohm, on sait que R2 est égal à U sur I. Bon, ce n'est pas la peine de perdre dans notre temps ici. Vous avez la tension est égale à 8,9 volts sur l'intensité qui est égale à 19 milliampères. Donc ici, je vais convertir, donc 8,9 sur 0,019, donc ampères, ici volts. Donc vous n'avez qu'à faire, donc ici vous allez trouver, vous n'avez qu'à faire les calculs chez vous. Bon, ici je passe à la partie B. Partie B, donc application de la puissance électrique. Donc je vais mettre grand B, application de la puissance électrique, Voilà. Donc on va ici, dans cet exercice, on va appliquer ce qu'on appelle la puissance électrique. La puissance, donc je vais lire l'exercice, la puissance nominale d'un fer à repasser. Donc ici, vous avez P est égal à 1,1 kW. Donc la puissance P, je l'écris là. Donc vous avez P, donc nominale, est égal à 1,1 kW. Alors, ici, quelle est la tension efficace entre ces bornes lorsqu'il est traversé par un courant électrique de l'intensité de courant I, ici, est égale à 5 ampères. Alors, on sait, d'après le cours, on sait que la puissance P est égale à U fois l'intensité I. Alors, pour faire les calculs, donc vous avez ici 1,1 kW, alors ici fois 5 ampères. Je n'ai qu'à convertir cette valeur en watts, ici en volts. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Quelle est la tension? Je m'excuse, j'efface. Donc, j'ai envie de calculer l'intensité. Donc, vous avez les calculs là ici. On sait donc I est égal à combien? On a la puissance et l'intensité I est égale à 5 ampères. On sait que P est égal à U fois I. Alors, si j'ai envie, donc équivaut à dire, si j'ai envie de calculer la tension, U est égal à P sur I. Je remplace chaque valeur par son expression qui est égale à 1,1 kW sur 5 donc ampères. Alors, ici, je n'ai qu'à convertir cette expression en watts qui est égale, ici, j'ajoute double 0, watts sur 5. Alors, je vais, donc ici, le watt, je vais faire les calculs. Là, donc 100, ça va vous donner 220, je pense ici, 220 volts. Voilà pour cette partie. Je passe à la partie suivante. J'efface. Alors, ici, donc,
La question 2, déterminer dans la question 2, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Déterminer la valeur de la résistance chauffante de fer à repasser. Alors, deuxième détermination, déterminer la résistance de fer à repasser. De fer à repasser. Bien sûr, ici. Alors, quelle est l'expression qu'on doit utiliser afin qu'on puisse déterminer cette résistance? On sait, bien sûr, on sait que donc P est égal à U fois I. Alors, on sait d'après la loi d'Ohm que U est égal à R fois I. Donc, P est égal à R fois I. Donc, est égal à R fois I au carré. Alors, si j'ai envie de déterminer l'expression de R à partir de cela, donc R est égal à P sur I au carré. Je remplace chaque terme par sa valeur. Ici, la puissance, elle est là. Et l'intensité, donc je peux déterminer la valeur de R. Donc je remplace ici, vous avez 1,1 kW sur 5 au carré, qui va vous donner donc 100 W sur 25. Alors ici, ampère au carré. Donc je vais faire les calculs. Ici, vous avez... Alors, donc j'efface, donc 100, voilà, divisé par 25. Ça va vous donner 44 ohms. Voilà, je l'ai écrit, donc je vais vous donner 44 ohms. Voilà la valeur de la résistance ici. Je passe à la troisième question. Alors ici, je vais mettre un petit 3. Donc, est-ce que notre fer à repasser peut fonctionner en même temps qu'avec un four qui porte 4 kW et une machine de 2 kW pendant une installation où la puissance maximale autorisée est Pmax est égal à 6,5 kW. On va justifier. Bon, ici, on sait bien sûr que, donc, ici, si vous avez la puissance, donc on a la puissance maximale domestique, la puissance maximale ici, donc ici à sa valeur P max est égale combien? Donc à 6,5 kW. Alors ici, si on branche les appareils à la maison, il ne faut pas qu'on dépasse cette valeur. Alors ici, je vais calculer calcul de la puissance totale. La puissance totale des appareils qui fonctionnent en même temps. Qui fonctionnent en même temps. Voilà. Donc ici, je vais faire la somme. Donc je vais écrire P total est égal à P de fer à repasser, bien sûr, plus P, ben ici vous avez P d'un four, donc P four, plus P machine à laver, P machine à laver, donc ici, et je vais la comparer avec la puissance maximale. Je remplace chaque puissance par sa valeur. Vous avez ici, donc la puissance du four, ça va vous donner 1,1 kW, bon, ici, de fer à repasser, pardon, plus celle du four, qui est égale à 4 kW, plus celle de la machine, qui est égale à 2 kW. Si je vais sommer ceci, ça va vous donner 7,1 kW. Alors, la valeur totale ici est supérieure à la puissance maximale, donc ici, donc ils ne peuvent pas fonctionner de même temps, puisque la totalité des puissances ici est supérieure à celle à la puissance maximale. Donc ici, vous avez P total, donc je vais l'encadrer. Donc ici, vous avez P total est supérieur à P max. Donc, ces appareils ne peuvent pas
ne peuvent pas fonctionner de même façon, fonctionner en même temps. Voilà, j'ai écrit ces petits-là, mais ce n'est pas grave. Ici, donc, il faut, afin que les appareils fonctionnent en même temps, il faut que la puissance maximale soit supérieure à ou égale à la puissance totale. Bon, je passe ici à la question C, j'efface. Voilà. Ici, la question C, dit un sèche-cheveux, donc ici, porte les deux indications. Donc ici, C, donc ici, la question C, donc un sèche. Donc ici, vous avez un sèche-cheveux qui porte ces indications. Vous avez l'indication, ça fait 2 kW. Et vous avez 220 volts. Alors, la première question dit, elle est là, donc ici, donc donnez la signification physique de chaque indication. Ici, le constructeur a écrit ces indications ici, donc on les appelle les caractéristiques nominales de cet appareil. Alors ici, donc on va chaque fois distinguer chaque indication. Vous avez donc l'indication physique. Là, ici, je vais écrire là 220 volts. C'est ce qu'on appelle la tension nominale de l'appareil. La tension, donc ici, la tension nominale de sèche-cheveux. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Donc ici, vous avez, vous avez 2 kW, 2 kW, c'est ce qu'on appelle la puissance nominale, la puissance nominale de sèche-cheveux. Voilà. Voilà les indications. Donc je passe au petit 2. Ici, vous avez petit 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Calculer l'intensité de courant de séchoir. Alors ici, quand il fonctionne d'une façon normale 2, donc j'écris calcul de l'intensité de courant qui traverse le séchoir. Voilà, donc ici on a la puissance lorsqu'il travaille bien sûr d'une façon normale. Vous avez là ici, donc on sait que P est égal à U fois I. La même I est égale à P sur U. Donc ici on va calculer ce qu'on appelle l'intensité nominale. Donc ici je vais mettre un petit n ici, là. Je remplace, vous avez 2 kW sur 220, donc ici volts. Je convertis, donc ça va vous donner 2000 watts sur 220 volts. Alors je vais faire les calculs. Alors les calculs seront là. Donc ici vous avez 2000. Alors divisé par 220. Ça va vous donner 9,09. Ça va vous donner 9,09 ampères. Voilà cette intensité nominale. Alors, ici, je passe à la question D. La question D, grand D. Voilà, vous avez D. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, choisir là où les bonnes réponses ici, l'expression de l'énergie électrique est. Alors, petit 1, on va choisir la bonne réponse. Choisir, donc, la bonne réponse.
Voilà. Ici, l'expression. Donc, l'expression de l'énergie électrique. Ben, l'expression est, bien sûr, je mets 2 points ici. L'expression, ben, il est facile. Donc ici, on a l'habitude, dans le cours, vous avez E est égal à P fois le temps. C'est-à-dire, pour calculer l'énergie consommée par un appareil, donc on n'a qu'à multiplier sa puissance par le temps de fonctionnement. Ici, donc, je vais l'encadrer. Voilà, je passe à la question 2. Vous avez la question 1. En allant à la question 2, qu'est-ce qu'il dit? La question 2, l'unité légale de l'énergie est, donc ici, l'unité légale de l'énergie, bien sûr, l'énergie électrique. L'énergie électrique. Alors, l'énergie, donc, l'énergie légale, bien sûr, c'est le joule. Donc, j'écris le joule. Voilà. L'unité légale de l'énergie électrique. Ben, il reste ici 2 questions. Voilà. Bon, ici, vous avez, là, ici, la 3e question, elle est là. Donc ici, vous avez un joule est égal à combien? Donc ici, vous avez un joule. Donc un joule à quoi est égal à quoi? Donc ici, on sait que, donc si on a E, P est égal à P fois T. Donc si celui-là est égal à 1 joule, donc celui-là, l'unité, c'est 1 watt et seconde. Donc l'expression, donc 1 joule est égal à 1 watt. D'où on a 1 joule est égal à 1 watt seconde. Voilà, je l'encadre aussi. Ben, il reste à la 4e et la dernière question pour cet exercice. L'énergie électrique consommée dans une maison se mesure à l'aide. Donc à la maison d'un jour, donc ici, on a des compteurs qui peuvent mesurer donc l'intensité consommée à la maison. Donc ici, j'écris l'énergie électrique consommée et mesurée par, quand je l'écris là, par un compteur électrique. Voilà, donc je vais l'encadrer aussi. Bon, cet exercice est fini. Bon, je pense que je souhaite que j'ai terminé d'une façon bien sûr simple. Bon, ici, l'exercice s'arrête là. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.